C'était un mauvais épisode. Rien n'a dit qu'il s'agisse d'un état grave. J'étais épuisé. Je n'ai pas écouté mon instinct en termes de préparation et j'ai passé une mauvaise soirée. Je passe un test cognitif chaque jour. Tous les jours, je le fais. Non seulement je fais campagne, mais je gouverne le monde. Voilà, cette séquence-là est extraordinaire, c'est-à-dire il revient pour dire je vais bien, on va voir ce qu'il en est, mais il commence aussi par dire je reste, les États-Unis restent le gendarme du monde, je dirige le monde. Je gouverne le monde. Je gouverne le monde, je veux dire, c'est un peu... C'est tellement... on voit qu'il persiste en fait dans les délires d'un vieillard un peu sénile. Vous êtes très sévère là, attendez. Non, mais je suis entièrement d'accord. Je vais vous dire, je suis très sévère et je pense que devant l'histoire, Joe Biden aura une grande responsabilité et qu'il aura la responsabilité d'avoir offert le pouvoir à Donald Trump. Je veux dire, le fait qu'il s'accroche comme ça et même tout le système autour de lui, tous ses aides et le Parti démocrate sera aussi tenu pour comptable de s'être accroché trop longtemps au pouvoir. La vieillesse est un naufrage, mais là, c'est vraiment... Quand Sarah Daniel assassine, elle assassine vraiment. Parole à la défense. Vous nous rejoignez, s'il vous plaît, Reed Brody, vous êtes ancien substitut du procureur de l'État de New York, ancien responsable du Parti démocrate. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, je ne sais pas si vous venez d'entendre, ça a dû faire saigner vos oreilles de démocrate. En plus, je suis tout à fait d'accord avec Sarah Daniel. Vous êtes ancien substitut du procureur, donc répondez s'il vous plaît à votre contradicteuse française. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Sarah Daniel. Je pense que Joe Biden, il est dans le déni. Il est dans le déni des sondages contraires, il est dans le déni de la contestation grandissante au sein du Parti démocrate, il est peut-être dans le déni de sa propre dégradation physique et cognitive. Nous avons un président qui vit dans une bulle. Vous voulez un président capable d'évaluer honnêtement et précisément sa viabilité dans cette course, et l'interview avec George Stephanopoulos n'a pas du tout donné l'impression qu'il maîtrise la question. Il est déconnecté. Monsieur le procureur, et monsieur le substitut, est-ce que je peux prendre moi la défense de Joe Biden? Est-ce que vous n'êtes pas un peu indécent, messieurs les démocrates? Il y a quelques semaines encore, vous disiez « Ah mon Dieu, il ne faut pas parler de l'état de Joe Biden, c'est indécent, etc. » Aujourd'hui que vous risquez de perdre vos sièges, vos réseaux, votre pouvoir, etc., alors tout à coup, vous le jetez à la poubelle de l'histoire. C'est pas très reconnaissant. Écoutez, moi, je suis un de ceux qui en appellent depuis un moment à ce qu'il se retire. Vous savez, il y a un procureur spécial qui, en janvier ou février, a dit de Biden que il donnait l'impression d'un homme honnête et bienveillant, mais avec une mauvaise mémoire. C'est assez clair. Et mes collègues démocrates voulaient en fait cacher ça. Mais je pense que c'est pas un débat. Parce que ce débat qui était organisé très à l'avance pour que Biden puisse se remettre et puisse rassurer les Américains qu'il avait les capacités, c'était l'enjeu du débat et il a raté. Et je suis un animal politique, je ne vois pas comment Biden remonte, comment il gagne. Je pense qu'évidemment, c'est risqué de changer de cheval en milieu du cours. Ça pourrait conduire à des querelles, etc. Mais en fin de compte, si vous conduisez, comme les démocrates, votre voiture tout droit vers une falaise, il y a certainement des risques à faire une embarder à droite ou à gauche, mais sinon, on va s'écraser de toute façon. Brody, restez avec nous, s'il vous plaît. On ouvre la discussion. J'entendais. Est-ce que vous osez répéter ce que vous venez de dire Non, je ne vais pas le répéter, bien évidemment. Je l'ai dit quand le cheval est mort. Bon, il disait, on ne change pas de cheval, le cheval est déjà mort. Non, mais c'est très méchant. Et en même temps, pardon, si je peux... C'est vrai que quand on lit les éditoriaux, y compris de la presse la plus bien pensante aux États-Unis, genre le New York Times, ils considèrent que politiquement, il est à bout. Non, mais Joe Biden, dans cette interview, il a dit « La seule personne qui pourrait m'arrêter, c'est le Dieu ». Non, mais attendez, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil abominable. Enfin, c'est indécent de proposer de prononcer une phrase comme ça. Parce que là, si je voulais être cynique, bah le bon Dieu, il peut l'entendre. Parce qu'il peut crever.
Il peut mourir. Il peut mourir. Il a 81 ans. Et Dieu peut l'entendre. Peut très très bien l'entendre. Et il reste encore 4 mois. Il est très pieux. Il est très fervent. Il faut rappeler, c'est un catholique très croyant. Les mots comme ça, par une personne croyante, on ne les prononce pas. Et le problème, c'est que dans un monde aussi, excusez-moi 2 minutes, dans un monde aussi anxiogène, dans un monde dangereux, traversé par des guerres, quelle que soit finalement son obédience politique, on a besoin d'avoir un homme un peu en charge. On a besoin. Alors voilà, lui a l'air complètement perdu. Quelle décision prendra-t-il, notamment sur la question qui nous intéresse, c'est-à-dire l'Ukraine? On lui a d'ailleurs reproché toutes ces histoires de on donne trop peu et trop tard des armes. On l'a mis aussi sur sa prudence, sur son manque finalement de testostérone en politique. Est-ce que vous n'êtes pas exagérément cruel? Rappelez-vous Roosevelt, le Roosevelt de la fin de la guerre, très diminué. Mais il était... Voilà. Alors, il faut que ça soit un secret bien gardé, alors. Et nous sommes en démocratie, donc ça ne peut pas l'être. Alors, c'est justement après Roosevelt qu'on a décidé de faire que 2 mandats, et pas plus, parce que, comme il perdait sa tête, et à ma connaissance, et c'est la question au monsieur qui est avec nous, est-ce que la vice-présidente a le droit de le déclarer, pardon, mais fou? Et dans ce cas-là... fou, non, on ne peut pas dire que fou. Parce que si je comprends bien, la Constitution américaine, elle a le droit de dire ça. Parce que quand on dit que c'est la femme de Biden qui va décider si oui ou non il reste, pourquoi on est à la merci d'une femme que je ne connais pas? Alors, Reed Brody, répondez là-dessus, sur le rôle que peut avoir la vice-présidente actuelle et si elle devait redevenir sa vice-présidente. Kamala Harris. Oh. Je crois qu'on est coupé. Vous m'entendez? Vous nous entendez, Reed Brody? Oui, je vous entends. Quel est le rôle de Kamala Harris? Alors, Kamala Harris, normalement, dans le cours des choses, elle serait la remplaçante de Joe Biden. Mais bon, pour répondre à la question, il y a un amendement quand même à la Constitution qui prévoit le remplacement du président, mais on n'y est pas. Ce n'est pas une question de sa capacité de gouverner encore. C'est surtout, en ce moment, sa capacité de gagner face à Donald Trump. Et c'est là où, évidemment, il n'y a que Biden qui peut désister. Vous m'entendez, pardon? Bien sûr, on vous entend très bien. Oui. Regardez cette séquence assez vertigineuse. C'est Donald Trump, là, vous savez c'est un grand amateur de golf, il conduit sa voiturette de golf, et avec un style un peu comme ça milliardaire, il donne les billets de pourboire, je crois que c'est des billets de $20 aux gens, aux boys qui sont sur le terrain. Et il leur parle du débat, et il leur parle notamment, c'est vous qui amenez le sujet, de Kamala Harris. Écoutez en quels termes. Oh, amazing. That old broken down pile of crap. Yeah. It's a bad guy. He just quit, He's quitting the rest. Is that right? Yep, I got him out of the race. And that means we have Kamala. Oh. I think she's going to be better. She's so bad. She's so pathetic. It's so amazing. It's just so fucking bad. So I just can't imagine. But can you imagine that guy dealing with Putin and the president of China, who's a fierce person? He's a fierce man. Right. A very tough guy.